Chloé est une jeune étudiante et a un rêve depuis toujours, devenir médecin. Le parcours est difficile et semé d'embûches. Alors, c'était le premier cours de biophysique. J'arrive, toute jeune, première fois que j'enseignais dans cette fac. Et puis, il y avait un système, il y a toujours d'ailleurs un système compliqué de tableaux et de lumière avec un tableau de bord. Bref, je me paume dans le tableau de bord. Et à l'époque, les amphis, je peux vous dire que c'était des amphis très durs. 500 étudiants, et puis chahutaient, ils sifflaient, etc. Donc évidemment, gros chahut. Ce qui fait que je vais au micro, puis je dis, écoutez, plutôt que de chahuter et de faire du bruit, venez donc m'aider. Il y en a bien un doublant qui sait actionner les tableaux et les lumières. Et il y a un jeune qui se dévoue, très sympa, qui me règle le problème en 2 minutes et qui retourne dans l'amphi. Et évidemment là, l'amphi qui se remet à chahuter et qui tape des pieds et qui dit « la bise, la bise ». Donc j'étais un peu interloquée. Je prends l'étudiant et puis je lui fais de grosses bises. Alors là, éclat de rire général. Et puis après, silence de mort. J'ai fait mes cours toute l'année dans une ambiance super, avec un amphi vachement attentif et des étudiants tout à fait coopérants. Et voilà, ça restait un bon souvenir. Elle devra parfois affronter le rude monde de l'administration. Madame Mona ? Madame Mona, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Madame Mona ? Madame Mona, j'ai besoin de... Ah non, hein, je ne crois pas. Hein. Émilie, vous la trouverez en passant par cette porte, au fond de la scolarité. Ok. Ah. Madame Mona ? Ah non, pas du tout. Émilie, c'est pour toi. Oui ? Ah oui, bonjour, j'ai un problème avec mes notes et je comprends pas. 16h30. Chloé devra aussi faire ses preuves sur des compétences inattendues. Donc on a une tradition en réanimation chirurgicale qui est qu'on demande aux étudiants, quand ils arrivent, de faire eux-mêmes un gâteau la veille et de l'amener le lendemain pendant leur garde. Ça crée des liens entre l'étudiant et le personnel soignant. Et un jour, on était surpris de voir un étudiant venir à la première garde avec un fraisier, et la deuxième garde surtout avec une pièce montée. L'interne a réussi à savoir que en fait, son père était un pâtissier de la ville et qu'en fait, ce n'est pas lui-même qui avait fait ce gâteau, mais son papa. Et donc, les infirmiers et les aides-soignants à l'interne ont exigé qu'à la garde suivante, il amène les ingrédients, ce qu'il a fait. Il a fait lui-même le gâteau, c'était un très bon gâteau. Et il a eu son stage validé, bien entendu, et on garde depuis de très bonnes relations avec cet étudiant qui est devenu un brillant médecin. Être médecin, c'est aussi vivre des moments uniques. Et cette petite anecdote, j'ai vécu avec mon ami Bertrand Cormier en Ouzbékistan, à Tachkent. On était allé traiter des patients pour leur faire des dilatations des valves. Et on est arrivé avec Bertrand un matin là, pour commencer les interventions. Puis il y avait une dame qui était allongée sur la table de cathétérisme. Et puis, au moment où on a commencé, elle s'est mise à chanter. Alors j'ai regardé Bertrand, je lui ai dit, c'est bizarre, mais chut, chut. Elle chantait la Marseillaise. Et vous voyez, ça, c'est un hommage que je ne pourrai jamais oublier. Grand hommage à la France, bien sûr, hommage à la médecine française, et je suis sûr que vous allez vivre des moments comme ça. Profitez-en, c'est merveilleux de commencer un métier aussi formidable. C'est un métier génial. C'est un métier passionnant et à tellement de titres qu'on
qu'on s'intéresse au contact humain, qu'on s'intéresse à la science, qu'on s'intéresse à la psychologie, qu'on soit plutôt très chercheur ou au contraire très de terrain, voire très manuel. On peut trouver tout ce qu'on veut dans la médecine et avec une richesse, une intensité. Il n'y a pas un jour où on s'embête dans la vie. Cependant, un mystère reste entier, la fabrication des diplômes de médecine.